Bon, on s'approche des grandes lignes avec fou D6. Dans cette vidéo, on va regarder ce qui ne transpose pas dans ces grandes lignes. Pour l'instant, on est toujours dedans avec fou D2, fou B2. Alors, donc on va regarder E5 vite fait. Hein, E5. Action logique, mais c'est trop tôt ça. Trop de jeu là. Voilà, donc attaque E5. Problème de souris. Attaque E5. Attaque E5. Attaque E5. Alors, ah là là, cette souris est pourrie. Ok, donc E4. Bon, il y a 36 coups là. Fou E2. Voilà. Grosso modo, à peu près équilibré. Je préfère les blancs. Ce fou est fort. Ok. Alors, E5, on vient de voir. Jouable, un petit peu gourmand. Donc voilà. Donc on va regarder Petit Roc sans trop de cavalier BD7, qui fera l'objet de vidéos ultérieures. Donc là, on est bon. On est bon pour regarder Déprancé, pour regarder E5. Alors KDC, BD7, ce sera la grande ligne. Et Dame 7. Donc DC. Allez, DC. Donc les deux sont jouables d'ailleurs. Hein. On va faire fou prend, mais puis on prend pour les amateurs, c'est jouable. Voilà un peu l'idée. Développer, libérer la case B7 pour le fou, entre autres. Alors, cavalier BD7 ou B4 ou cavalier. On en est où? Oui, cavalier BD7 ou B4. Cavalier BD7. Alors là, déjà, paf! Un coup intéressant. Parce qu'on a la case, on a la case 4. On tape un peu sur H7. C'est jamais. Gain de temps sur le fou D6. Donc KG5, c'est joli à retenir. Donc Dame C2. Alors ici, A6 ou H6. Alors A6. Alors A6, ben voilà. L'intérêt de cavalier G5, c'est qu'il va rester là peut-être, hein, s'il ne peut pas être chassé pour l'instant. Donc H4, intéressant. C'est 5. Alors, il y a plusieurs coups. Il y a fou D3 qui est possible. Fou D3 et G6. Il y a A4 qui est possible. Il y a fou F3 qui est possible. Donc il y a vraiment 36 coups. Il y a de quoi se faire un répertoire entier là. Et puis on en a à voir pour des tonnes de parties parce qu'il y a plein de coups jouables en fait. C'est passionnant. Donc fou F3, c'est ce qu'on va regarder. Ok. Alors, fou E7 ou Dame E7? Alors, fou E7. Fou E5, pardon. Fou E5. Fou E5. Et là, on reste au centre. C'est beau, on lit les tours. Et E5, E5, non. E5, voilà. Avec danger, là. Sachant que ça, c'est pas exceptionnel à cause de ça, tout simplement. Et là, là ça va pas. Ça gagne. Donc E prend F4, c'est une faute. Ok, on vient de voir fou E7. E5. Ici, fou E5. Alors Dame E7, voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, Dame E7, c'est pareil, on va lier les tours. C4 par exemple, il y a 36 coups. C'est pour illustrer. Ok, ok, donc là, ma foi, on n'est pas obligé de prendre. On n'est pas obligé de bouger. Alors sur les tech-tech, on a perdu un pion, certes. Voilà. On aime bien.
Alors E5 faute. La position est compliquée, hein. Pion de moins, pion de moins. Est-ce qu'il y a un point, est-ce qu'on a un pion de moins? On n'a même pas de pion de moins. On n'a même pas de pion de moins. Qu'est-ce que je raconte depuis le début? Ok, on n'a même pas de pion de moins. Donc, pour illustrer, E5, attention, KG3. Voilà. Donc, il y a mieux que E5, mais enfin, on s'arrêtera là. Alors, à la place de A6, H6, le cavalier doit-il bouger? Il peut. Enfin, il n'est pas obligé. Alors, on attaque le biche. Tech. Menace mat. Et ça, c'est assez joli, G3. Très joli, ça. G3, G6. Et là, on prend d'ici, et maintenant on prend du pion pour casser, pour bélier. Un pion bélier. Ok, donc ça, c'est très satisfaisant, tout ça, ce qu'on vient de voir. Même quand c'est égal, c'est plaisant à jouer. Cavalier BD7. Alors, cavalier BD7, on en était où? Alors, cavalier BD7. Ok, ici, cavalier BD7. B4, qu'est-ce que ça donne B4? Ouais, B4, c'est bien parce que bah, ça empêche les relais de cavalier en E4 là. Parce qu'on n'a pas, on peut pas y aller. Donc B4, intéressant. Alors, sachant qu'il y avait autre chose que cavalier A4. Bon, il y a d'autres coups, enfin cavalier A4 c'est normal. Enfin, il y a cavalier B1, c'est pourri. Ok, cavalier A4. BD7. Comme d'habitude, hein, on fait qu'illustrer là parce qu'il y a tellement de coups. C'est hallucinant. Quand je regarde les évaluations de l'ordi, il y a 13 coups qui ont exactement la même valeur d'après lui. Donc, pour dire la richesse du bordel. Et là, par exemple, cavalier D2, récupérer des cases blanches. C'est toujours pareil. Il y a eu d'autres coups aussi. E5, ça c'est chouette cette variante parce que quand, quand on plante une partie, derrière on peut changer son répertoire pour éviter les prépas. Moi qui suis un professionnel des échecs, ça va me servir. Alors E5, cavalier C4. Alors cavalier E5, intermédiaire, très fort. Paf, gain de temps. Ok, ça c'était E5, pourquoi pas. C5, c'est un peu plus dans l'esprit Gambidam hein, quand même. C5. Alors ici, pion point forcé. Et fou F3. C'est beaucoup plus agréable. Le cavalier sera peut-être un peu plus fort que le fou. Et le roi blanc sera plus en sécurité que le noir. Donc on joue pour deux résultats. Ok. Donc ça c'était Desprend C4. Ici même. J'aime beaucoup les positions là pour les blancs après Desprend C4. Desprend C, fou prend. Ça me plaît. Alors E5, regardons. Alors E5 bien sûr, c'est toujours la même combine. Hein. Paf. Alors KC6 ou E4? KC6. Récupère la case E5. Ok, là par exemple, un gain de temps là sur la colonne. H3. Ma foi, qu'est-ce que ça donne ça? C'est un peu mieux pour les blancs. Voilà, c'est un peu mieux pour les blancs, c'est ultra solide. On joue pour deux résultats, encore une fois. C'est la balade. Ok. Ça c'était KC6. De toute façon, tous les E5 là, ils sont bienvenus hein, en général. Hein. Sauf quand c'est vraiment une menace, mais bon.
Cavalier C6. Alors, E4. Cavalier. Alors, tour 8 ou cavalier 8? Alors, tour 8 attaque le cheval. Attention. Il faut F5. Et tout simplement des... non, pas D4. D4 c'est jouable. F4 c'est mieux. Les deux sont jouables. Voilà, F4 c'est plus... c'est quand même plus ambitieux. Ok. Parce que la prise en passant, cavalier prend. Et puis, bon, regardons la prise en passant. Ma foi, ce biche est monstrueux. Colonne F, etc. Ok. E5, C5, on vient de les voir. Un dernier petit coup. Non. Qu'est-ce que je dis? Tour 8. Voilà. Et cavalier 8. Alors attention ce cavalier qui n'a pas 36 cases. Donc cavalier 8. Tech. Tech. Voilà. Cavalier retrouve des cases. Ça c'est intéressant. Donc F3. Alors ici j'ai deux coups. J'ai Dame H4 et F6. Alors Dame H4. Non, j'ai pas Dame H4, pardon. Cavalier 8. Cavalier D6, cavalier D6. Oui, c'est, je me suis trompé. Une reprise d'ici. F3. Donc Dame H4. G3. Alors Dame H3, fou F1. Hein. Donc Dame E7. Tech tech. Position très originale. Voilà. Avec une petite pression, c'est à peu près égal. Les noirs s'en sortent très bien, mais bon, c'est un peu plus agréable à jouer pour les blancs. Ok. Donc ça c'était Dame H4. Dame H4 plus. Sur F6, là on n'a pas le choix, on s'en va. Et dans ce genre de structure, et ici très joli coup B4, permet à la dame de s'activer et surtout de sauver la pièce. Alors bouge. Ouais. Très important B4, hein, c'est joli ça. Ok, fou D1, alors Dame E7 pour illustrer. Avec des coups assez faciles pour l'instant. Ouais, c'est possible. F5, c'est possible. Et sinon, à la place de F5, voilà. Un paire d'œufs, ma foi, bon. À jouer. Bon, très bien. Alors, on va revenir un peu à la tabia. Ici, alors 5 on l'a vu. On a vu D prend C, on a vu E5. Alors, bon, K et D7, c'est la grande ligne. Avec Dame C2. On verra ça dans une autre vidéo. Regardons Dame E7, sans cavalier B7. Voilà, cavalier B7, grande ligne. Alors B6. Et là, on peut tecker. On peut tecker parce que ben ça, C prend D, bon ben C prend D, cavalier B5, paire de fous gratos. Mais par contre là, il y a aussi d'autres soucis. Alors, quels sont les soucis? Bon, il n'y a pas vraiment de menace, mais c'est 5 cavalier BD5. Bon, là-dessus, bon, ça donne la paire de biches. Comme il y a beaucoup de paires de biches avec les blancs. Voilà, ça c'est agréable. Ça c'est partie Gritchouk. Gritchouk joue comme ça avec les blancs. Il a gagné brillamment. Ok. C'était pas forcé. Fou B7, pourquoi? Fou B7, C5 est possible. C5 ça donne le fou comme ça. Est-ce qu'on peut pas contrôler ça gentiment comme ça? C'est trop demandé ou quoi? C'est possible. C'est jouable. On peut jouer F4, on peut jouer Dame. On peut jouer F4. F4 c'est pas mal.
F4 j'aime bien. Ok, bon voilà, on a fini. Voilà, on a fini pour cette première vidéo de fou D6 sans les cavaliers BD7.